Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les résultats annuels de LVMH 2023. Donc, voyons voir ce que ça donne, hein. Je vous rappelle que je suis actionnaire avec beaucoup d'actions, pas beaucoup d'actions. J'ai un gros capital dessus, j'ai quasiment 4 000 euros. Ça représente quasiment plus d'un quart de mon portefeuille. Je rappelle que j'ai un portefeuille de un peu plus de 18 000 euros. Donc, allons voir ces résultats. Qu'est-ce que ça donne? Donc effectivement, une année record pour LVMH. On pouvait se poser des questions avec les profit warnings qu'on avait eu sur Burberry, des problèmes un peu aussi sur Richemont, mais c'était plutôt au mois de novembre. Et finalement, très 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 bonne année, et surtout un T4 qui est meilleur que le T3, en tout cas pour LVMH, hein. Elle retourne au double digit, tout juste 10%. Donc on est sur 86,2 milliards d'euros de vente, de chiffre d'affaires. Résultat opérationnel à 22,8 milliards d'euros, pardon. Et la croissance du quatrième trimestre qui est supérieure à celle du troisième. Donc on va regarder vite fait les tableaux parce qu'on va pas non plus faire trop trop long. Donc on le voit, hein, progression du chiffre d'affaires. Alors effectivement sur l'année on est seulement à 9%. Mais bon, ça c'est sur l'année. En trimestre on est sur plus 10. Donc on voit que bon sur l'année on est très très bon, hein, voilà. Tout est magnifique, les capitaux propres progressent, mais on s'en fout, c'est pas une valeur qui est value, hein. Donc là, on va voir un peu, hein, les différents groupes d'activités. Donc, comme on pouvait s'en douter, hein, le vin spiritueux, mais c'est pas la plus grosse partie du chiffre d'affaires, le vin spiritueux, c'est le machin, a baissé. C'est moins pire que d'autres, hein, Pernod Ricard ou d'autres, mais en tout cas, on est sur moins 7% en publié et 4% en organique. Donc c'est la seule qui est négative. Après, les autres, tout est positif. Donc mode et maroquinerie, c'est le plus gros du chiffre d'affaires. On est à 42 milliards, plus 9%, en organique, plus 14. Le parfum et cosmétique, vous voyez, même là, c'est même supérieur au vin spiritueux. On est à 8 milliards, plus 7% et 11% en organique. Les montres joaillerie, on rappelle, hein, qui sont rachetées dernièrement Tiffany. Donc là aussi, chiffre d'affaires qui est supérieur au spiritueux, hein, 10 milliards. Donc légère hausse, hein, pour la joaillerie. Les montres, plus 3% seulement. Et la distribution sélective, qui là aussi prend une grosse part du chiffre d'affaires, c'est là que c'est le plus monté, plus 20%. On est à 17,8 milliards d'euros, ce qui fait un total en donc publié 9% de hausse et en organique 13% de hausse. Et on voit, hein, sur les résultats opérationnels, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, la distribution sélective, c'est magnifique, hein, 76% de hausse du résultat opérationnel. C'est certainement là où il y a les plus grosses marges, j'ai l'impression, hein. Donc ils le disent, hein, qu'effectivement les vins spiritueux, la tendance est contrastée sur le marché après une année 2022 exceptionnelle et les problématiques qu'on a eues du côté de la Chine, hein, qui sont moins demandeurs. Et effectivement, le cognac Hennessy est impacté par une reprise contrastée en Chine et une normalisation de la demande aux États-Unis post-Covid. Après, pour ce qui est de la mode et maroquinerie, performance exceptionnelle de Louis Vuitton, Christian Dior, Céline Laurent, Piana Loewe, bon, les grands groupes, hein, de la société. On rappellera qu'il y aura Pharrell Williams, hein, qui va présenter, hein, sa nouvelle ligne, hein. Il est arrivé il y a très peu de temps dans le groupe, hein. Il a remplacé alors je n'ai plus son nom, mais qui était décédé, hein. Donc en fait, c'est lui qui a pris la suite, hein. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté un peu people, hein, de la société, parce qu'elle a récupéré Pharrell Williams, qui est quand même un ancien rappeur, producteur surtout, et qui est très fashion et que du coup, qui va certainement faire venir pas mal de clients, hein. En tout cas, ça va être un peu le côté un peu novateur euh, pour LVMH. Parfums et cosmétiques, tout va bien, hein. On se rappelle qu'ils ont la société. Ah non, c'est pas ça. Là, c'est plutôt les parfums en général. Donc Sauvage, hein, qui cartonne chez, vous savez, Sauvage, c'est la fameuse pub avec Johnny Depp, hein. En plus, ils sont pas du tout dans le délire woke, hein, parce qu'ils avaient gardé Johnny Depp à l'époque où il y avait les problèmes avec. Il était en procès, ils l'avaient gardé, hein, cette pub-là, Sauvage. C'est quand même bien Miss Dior aussi qui cartonne et j'adore. Dior, j'adore, hein, bien sûr. Et puis sinon, il y a Dior Addict. Donc voilà, la parfumerie, c'est très très bien. Et puis il y a Fenty Beauty, hein, vous savez, la société de Rihanna. Hein, Fenty, ça appartient à Rihanna et du coup, elle est aussi dans le groupe, hein, avec Fenty Beauty. Les montres et joailleries, on a vu, c'est le chiffre d'affaires qui a le moins progressé, hein, donc avec pas mal
Alors je connais moins la joaillerie, la joaillerie si, il y a Tiffany bien sûr, mais les montres je connais un peu moins. Et la distribution sélective, c'est où je voulais en venir, voilà. C'est là où je voulais parler de Sephora. Voilà, Sephora qui a bien cartonné hein, la progression de DFS grâce à la reprise des voyages internationaux. Hein, aussi dans tout ce qui va être vente dans les aéroports, tout ça. Du coup, ça cartonne et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui se rendent dans les magasins et on voyait que c'est ça qui a le plus progressé, c'est là où il y a le plus de marge. Donc, plutôt très bon. Et on voit que pour 2024, c'est ce qui me faisait peur, et ben franchement, c'est pas mal du tout. Parce qu'ils sont toujours très confiants, malgré un contexte géopolitique et macroéconomique encore incertain. LVMH est confiant pour la poursuite de sa croissance en 2024. C'est la même chose qu'en 2023. Il s'avait dit la même chose, hein, et il s'y était tenu. En 2022, c'était pareil, hein, quand il y avait l'Ukraine, bah, ils sont toujours restés comme ça. Dans la différenciation de la qualité et de la créativité, que ses produits apportent à ses clients ainsi que les professionnels de son management pour faire la différence et gagner des parts de marché. Il se laisserait entre de dire peut-être que il ferait des nouvelles acquisitions. LVMH, on parlait à un moment donné de quartier, à voir. LVMH maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, portée par une politique continue d'innovation et d'investissement, ainsi que par des exigences extrêmes de extrême qualité de ses produits et de leur désirabilité. Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial, blablabla. Bon, en fait, voilà, aborde une année 2024 avec confiance et fixe l'objectif d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe. Et du coup, on aura un dividende qui va être augmenté en 2023. Donc, on sera sur un dividende à 13 euros hein, au total. Donc, une partie dont la compte sera 5,50 € qui sera versée ah non, mais il a déjà été versé, excusez-moi. C'est celui qui a été versé le 6 décembre 2023. Et du coup, là, on n'aura que le solde. Donc, bah moi, en fait, du coup, ouais, voilà. Donc, 7,50. Donc, effectivement, si vous rentrez maintenant sur l'année, en fait, vous n'avez pas le dividende total parce qu'en fait, là, il n'y a que 7,50. Il faudra attendre les prochains résultats pour voir quelle sera la compte. En fait, ce ne sera pas le prochain résultat. Au résultat semestriel, ils vous donneront la compte, en fait, hein. Parce que la compte sera calculée au moment du semestriel, je pense, hein. Donc là actuellement en fait si vous rentrez maintenant, ce qui est de sûr, ça n'a pas été encore voté, c'est 7,50. Après avoir, qu'est-ce qu'ils feront sur la compte? Est-ce qu'ils l'augmenteront ou pas? Ça veut dire que vous aurez peut-être plus que 13 euros. Ceux qui ont 13 euros, c'est ceux qui sont rentrés avant le mois de décembre. Donc maintenant, il restera l'Assemblée générale pour voter effectivement ce dividende. Et pour l'instant, ben, c'est plutôt beau, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors bon, effectivement, Bernard Arnault va peut-être pouvoir reprendre ses achats, hein, parce que ça faisait quelque temps qu'il n'avait pas acheté. Mais effectivement, j'avais oublié ce détail, mais il est vrai que les dirigeants ne peuvent pas acheter d'actions de leur société juste avant les résultats. Hein, et c'est pour ça que ben, il s'est arrêté ici. Hein, vous voyez, le mois de décembre, mois de novembre même, c'était une date de transaction, ouais, c'était en novembre, le 28 novembre, et il n'avait pas racheté depuis. C'est vrai que bon, l'action était remontée entre-temps. Et là, du coup, il pourrait peut-être reprendre hein, le rachat d'actions. Hein, je vous remonte l'année dernière, c'est ce qui s'était passé en 2022. Donc, vous voyez, 2022, il s'est arrêté là. C'était Christian Dior, mais voilà. Et là, ça avait repris ici. 27,01, donc en gros, juste après les résultats, hein. Et après, du coup, ça avait repris, hein, donc là, c'était Christian Dior qui achetait. Alors, je pense que c'était via Bernard Arnault, je sais pas, et Bernard Arnault, lui, avait repris le 16 février ses rachats d'actions. Donc, normalement, les rachats d'actions devraient recommencer sur LVMH. Donc, pour finir, je vous montre quand même le cours de bourse d'LVMH. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le cours de bourse de Tradegate pour que vous voyez l'évolution sur Tradegate. Voilà, donc on est à 704 euros hein, déjà, donc je suis déjà en plus-value, c'est cool. Donc vous voyez que le marché a plutôt apprécié ses résultats, hein, il n'y a pas vraiment de problème. Donc on va faire du fric, comme on pourrait dire, on va faire de l'argent, c'est plutôt cool. En tout cas, demain, ça va être magnifique, to the moon, hein, normalement. Je rappelle hein, que c'est ma plus grosse position hein, sur le portefeuille. Et je me suis dit, je vais garder la position. Personne m'avait dit d'alléger peut-être. J'ai dit non, franchement, on va garder le truc. Et j'ai bien fait, hein, demain, belle plus-value. J'espère que ce sera pareil pour vous, hein, j'espère surtout que vous en avez. Hein. Bon, après, jusqu'à où on peut remonter. Alors, ce que je l'ai dit en préambule, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a une épaule tête épaule quand même sur LVMH, hein, comme on la voit, hein, elle est là. Donc, je sais pas si ça. Donc, en fait, on pourrait remonter du coup ici, 750, à voir si on arrive à les casser. Si on commence à monter à 800, même plus, c'est bon. Si on bug à ces niveaux-là,
hein, de nouveau 750. Attention, attention, on pourrait être sur une épaule tête épaule, hein, mais assez longue, hein, l'épaule tête épaule, parce que vous savez que l'épaule était vachement longue. On est passé de 2021 à quasiment 2022, c'est la taille de l'épaule. Donc attention, mais pour l'instant, il n'y a rien de négatif sur la valeur. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc, à voir si Bernard Arnault reprend ses achats. Tout est beau, hein, pour l'instant. 606 euros au moment où je vais finir la vidéo. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.